On a deux nouvelles personnalités qui vont venir utilement expliquer comment fonctionne un autre outil, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle. Messieurs Mick, monsieur Matelic, si vous voulez bien venir sur scène. Je ne vous vois pas parce que je suis un peu ébloui, vous êtes là. On vous encourage et on va changer un petit peu de décor pour vous accueillir. Bonjour messieurs, ravi de vous accueillir. Je n'ai pas oublié la petite zapette. Vincent Matelic, bonjour. C'est vous qui présidez aux destinées du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle, le CDG 57 pour les intimes. Thierry Mick, vous en êtes le directeur des services. Alors vous développez ainsi de nombreuses... Alors la mission de votre centre de gestion consiste principalement à mettre à la disposition des collectivités les compétences nécessaires à la gestion des carrières, à la gestion statutaire des agents territoriaux. Vous développez aussi de nombreuses missions qui répondent à la multiplicité des besoins liés à la gestion des RH, les ressources humaines. Alors parmi ces nombreuses missions, vous proposez un accompagnement autour des enjeux de prévention des risques, d'organisation du travail, de conseil aux collectivités dans leur management et l'exercice de leurs responsabilités. Et c'est bien sûr sur ce point particulier qui nous intéresse ce matin. En guise de témoignage, vous pourriez nous dire quels sont les grands sujets sur lesquels vous interrogent finalement vos adhérents en matière de prévention des risques, aussi à travers quelques exemples, quels outils vous êtes en mesure tout simplement de déployer dans ce cadre et finalement nous expliquer comment fonctionne cet écosystème. Monsieur Matelic, monsieur Mick, la parole est à vous. Je sais que vous avez beaucoup d'informations à nous communiquer. On vous écoute. Merci d'être avec nous en tout cas ce matin. Merci à vous en tout cas. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on ne va pas essayer d'être trop long parce qu'on va faire une présentation à deux voix. Donc effectivement, moi je voulais tout d'abord remercier le fonds de Merci donc nous avoir invités aujourd'hui. Donc c'est effectivement et remercier le cabinet d'avocats Yokum Guzi parce que c'est aussi par leur intermédiaire qu'on est arrivé ici et il semblait important de faire le parallèle avec le privé parce que donc nous on est effectivement le centre de gestion un organisme public puisqu'on est un organisme public administratif dont la mission c'est accompagner et gérer la carrière des agents des collectivités locales bien évidemment, partenaires privilégiés des collectivités en matière de conseil et comme vous l'avez dit en matière de ressources humaines. Comment ça fonctionne? Simplement quelques bases. Les collectivités affiliées versent une cotisation de 0,8% de leur masse salariale, donc cotisation obligatoire pour toutes les collectivités, donc de moins de 350 agents. Donc voilà comment on vit en termes financiers au centre de gestion. Quelques chiffres juste qui sont un peu au niveau du centre de gestion, puisqu'on accompagne sur la Moselle plus de 970 collectivités affiliées, que ce soit des communes ou des établissements publics. On suit et on gère la carrière de plus de 12 500 agents et on a 48 collaborateurs au centre de gestion de la Moselle. Simplement redire globalement, c'est vrai quand on parle de centre de gestion, souvent on dit, moi je dis je suis président du centre de gestion, on me demande, à part les collègues élus, donc qui sont dans la salle et que je salue au passage, mais on me dit c'est quoi ce truc de centre de gestion? Ça veut dire quoi centre de gestion? Vous savez quand on prend le mot comme ça, effectivement, simplement il faut le voir simplement comme un accompagnement, donc à chaque étape de la carrière de l'agent, puisqu'on a donc plusieurs effectivement missions. Notamment, vous l'avez sur les slides, tout ce qui est concours, examen, donc mission emploi, puisqu'on répond bien évidemment aux besoins de recrutement des collectivités, soit par les catégories A, puisqu'on a plusieurs catégories, A, B, C, les attachés, les ingénieurs, les techniciens, donc les agents spécialisés des écoles maternelles. On fait aussi du conseil au recrutement. On a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça aussi, comme une agence intérim privée, donc une mission intérim publique, donc, qui répond donc aux besoins de nos collectivités en termes de demandes ponctuelles d'agents sur leur commune. On a aussi donc, des cycles de formation à l'emploi, donc notamment essentiellement aujourd'hui de secrétaires de mairie, parce qu'on a un important départ à la retraite. D'ici 2028, on a donc identifié 300 départs en retraite de secrétaires de mairie. Et sur l'ensemble de la Moselle, vous savez qu'elle est constituée de petites communes, ce qui nous fait donc un important travail à faire au niveau, je dirais, du renouvellement des secrétaires de mairie. Donc là, on a aussi ces formations-là qui sont mises en route, avec peut-être prochainement une formation universitaire de secrétaire de mairie. On est en train de voir ça effectivement dans nos services. On a toute la partie qui est plus statutaire, donc tout ce qui est gestion des carrières, suivi personnalisé donc, et juridique et conseil juridique aux élus.
Donc ça, c'est des missions qui suivent l'agent le long de sa carrière. Et on arrive donc aujourd'hui sur le cœur du sujet, puisqu'on a nos missions en santé, sécurité au travail, notamment avec l'inspection des équipements au sein de nos collectivités, des missions de prévention, puisqu'on a des préventeurs au centre de gestion, donc concernant tout le risque professionnel. Il faut savoir, et M. Stott, que je salue, puisqu'on travaille aussi ensemble, a parlé tout à l'heure de quelque chose qui est important, qui est le DU, le document unique d'évaluation des risques professionnels, document obligatoire au sein des collectivités. Donc là aussi, on a un important travail à faire au niveau du public, parce qu'à ce jour, 20% de nos collectivités ont un document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, alors, effectivement, on a pris notre bâton de pèlerin, on fait un peu le tour des intercommunalités. Donc, je renvoie un président qui est ici, on passera certainement chez lui aussi, pour parler justement de ce document unique et de ses missions de prévention. Donc, c'est très important, parce que lorsqu'il y a un risque, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, Maître Yokoum l'a énoncé avec son père Fouettard tout à l'heure, effectivement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on va faire une enquête sur une commune, et il y en a eu quelques-unes sur la Moselle, vous avez pu le suivre, où des agents sont décédés suite à des missions. Effectivement, la première chose qu'on demande au maire de cette commune, c'est: avez-vous un document unique d'évaluation des risques professionnels? Donc, et on va donc démarrer l'enquête à partir de ce point-là. Donc on revient à ce que Maître Yokoum disait tout à l'heure. Effectivement, je dirais, on peut, et le maire peut être inquiété et responsabilisé par rapport à la non-consistance de ce document unique et la non-présence de ce document unique. Donc voilà, donc c'est un peu là-dessus qu'on accompagne les collectivités. On les accompagne aussi pour favoriser le maintien dans l'emploi, donc tout ce qui est personnes handicapées, donc avec du recrutement et de l'aide à l'insertion. Ça veut dire qu'on se positionne globalement en tant que tiers de confiance et de référence dans la gestion des personnels des collectivités locales. Avec dernièrement une mission obligatoire qui nous a imposée en centre de gestion, qui s'appelle la MPO, la médiation préalable obligatoire, qui évite le circuit tribunal administratif de suite, mais qui permet une médiation entre la collectivité, puisqu'on a des médiateurs aussi au centre de gestion, et on peut aborder une médiation avec la collectivité et l'agent, ce qui évite de passer directement par le tribunal administratif. Donc voilà, juste quelques préambules sur... C'est le gros bouton. Ah, c'est le gros bouton, voilà. Pardon. Quelques préambules et quelques chiffres avant de passer la parole à Thierry Mick, qui sera un peu plus technique sur les missions de prévention, d'hygiène et de santé. Simplement, en matière de santé et de travail, et plus précisément sur le plan démographique, les agents territoriaux sont en moyenne plus âgés que dans d'autres versants de la fonction publique, puisque les territoriaux représentent à peu près 48% des effectifs de la fonction publique territoriale et ont plus de 50 ans. Avec souvent des missions exercées qui sont fortement exposées aux risques professionnels, qu'il s'agisse de relations aux usagers ou de risques psychosociaux ou d'horaires atypiques encore, avec tout ce qui est astreinte, puisqu'on a aussi beaucoup d'astreintes sur les collectivités. Donc c'est sûr que l'usure professionnelle marque au niveau de ces agents. Donc, une récente étude de la Caisse des dépôts relève notamment un taux de départ en retraite au titre de l'invalidité plus élevé dans le secteur territorial, avec une surreprésentation notamment de nos agents sur la catégorie de base, qui est la catégorie C. Donc, dans ce contexte, effectivement, les démarches que nous menons au niveau de la prévention sont vraiment un levier pour renforcer l'attractivité de la fonction publique. Donc, aujourd'hui, attractivité qui est en perte de vitesse, parce que je pense qu'il faut aussi, redorer le blason de la fonction publique territoriale. On a besoin de nos agents dans nos communes et dans vos communes. Donc, on a toujours besoin d'un agent. Il y a toujours un agent derrière le service qui est proposé, puisque nous, employeurs territoriaux, les employeurs territoriaux sont garants de l'intégrité physique de leurs agents. Et on l'a vu tout à l'heure dans d'autres diapositives, le mieux vivre au travail s'impose de fait au niveau des collectivités. Donc pour les accompagner, le CDG de la Moselle, on mobilise différentes ressources et compétences pour répondre et anticiper les différents besoins. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, on a fait le choix au centre de gestion de développer une offre de prévention, d'hygiène et de sécurité autour d'une équipe pluridisciplinaire, puisqu'on a des acteurs spécialisés de la prévention. J'en parlais tout à l'heure, les préventeurs, on a des inspecteurs,
on a des ergonomes, on a des correspondants handicap. C'est vrai qu'on a étoffé le service qu'on appelle OSST, Organisation Santé et Sécurité au Travail, qui s'est vu étoffé. Et on propose ces missions aux collectivités, missions qui sont facultatives, donc effectivement pour les accompagner dans le risque professionnel, dans la démarche de prévention du risque professionnel. Donc on s'appuie sur des partenaires solides, puisqu'on a le Fonds national de la prévention qui est un de nos partenaires, le Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, donc qui est un de nos partenaires aussi, les Cap Emploi, comme la Gestra, on travaille avec Cap Emploi aussi. On a aussi les assureurs territoriaux et les associations, bien évidemment, de médecine professionnelle de la Moselle, dont la Gestra tout à l'heure, et l'ASTME sur le versant Moselle-Est. Donc on a donc les objectifs globalement pour terminer mon intervention générale sur les préambules. Les objectifs du centre de gestion aujourd'hui répondent aux objectifs fixés par le premier plan santé au travail dans la fonction publique. Donc je laisserai tout à l'heure le soin maintenant, dans quelques instants, le soin à Thierry Mick de présenter les différentes missions du CDG de la Moselle en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité. Mais je terminerai juste par une petite phrase. Simplement, protéger les agents publics territoriaux, c'est pour nous aussi leur proposer un accès aux soins et aux garanties prévoyance. Et à l'instar de ce qui se pratique dans le privé, aujourd'hui, dans le public, une ordonnance est sortie donc, le 17 février 2021 et rend obligatoire la participation des employeurs territoriaux au contrat de prévoyance dès le 1er janvier 2025. Et les employeurs de la fonction publique territoriale devront participer donc, à la santé, c'est-à-dire au contrat santé, dès le 1er janvier 2026. Donc là encore, au centre de gestion de la Moselle, on s'est impliqué pour proposer à nos collectivités, sous forme de contrat groupe, donc des prestations santé et prévoyance sur l'ensemble de nos collectivités affiliées. Voilà, je laisse maintenant la parole à Thierry Mick. Président, rassurez-moi, vous n'avez pas réparti à 50-50 le temps de parole parce que vous avez mangé 100%. Non, c'est vrai, non. J'étais trop long. On m'a dit de faire court pourtant. C'est un défaut d'élu, il paraît. Donc. Voilà. Non, mais je vais passer la parole à Thierry Mick. Je vous rassure, voilà, on sera dans le... Voilà. Il y a marqué time out, c'est vrai que sur l'écran, je vois passer. Donc ça veut dire quelque chose. Mais voilà, je vous taquine évidemment. Voilà, j'ai bien compris. Voilà. Merci, Président. Thierry Mick. Oui. Oui. On est là aussi pour passer un bon moment, tout simplement, et on ne sera pas à 10 minutes près ce matin. Rassurez-vous, Thierry Mick. Oui, merci, Président. Je vais faire court, du coup. Donc, en matière de santé et sécurité au travail, comme le disait le Président, le centre de gestion s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire au centre de gestion, avec des agents spécialisés tels que des préventeurs, inspecteurs en hygiène et sécurité, des ergonomes. Nous avons un correspondant handicap, nous avons même un correspondant AFDAS chargé de prévenir les actes de violence, de discrimination et de harcèlement sexuel donc, dans les collectivités. Nous avons mis en place également cette mission. En fait, l'action du centre de gestion en matière de prévention, hygiène et sécurité s'articule autour de deux axes. 1, la prévention des risques professionnels. 2, l'inspection en santé et sécurité au travail. Je fais court. En matière de prévention des risques professionnels, c'est l'accompagnement des collectivités et le conseil aux collectivités dans leurs actions de prévention des risques professionnels. Donc toute collectivité peut nous interroger en cas de problème dans ce domaine. Le rôle aussi du préventeur ou des préventeurs est d'effectuer des diagnostics de conformité des documents réglementaires obligatoires dans toute collectivité locale. Je pense notamment au registre santé et sécurité obligatoire, il y a des affichages obligatoires, il y a des habilitations obligatoires, notamment je pense sur le risque électrique, où des agents n'ont pas forcément les habilitations qu'il faut. Il y a également l'accompagnement dans l'élaboration des documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Comme le disait le Président, 80% des collectivités locales en Moselle n'ont toujours pas de document unique. Et je rappelle que le document unique est obligatoire depuis 2001. Également, parmi ces 20% de collectivités qui ont mis en place un document unique, une bonne partie de ces documents uniques n'intègrent pas le volet RPS, c'est-à-dire le volet lié aux risques psychosociaux. Nous sommes également, en matière de prévention,
j'y reviendrai après, mais le relais des assureurs statutaires. Le centre de gestion a mis en place des contrats groupes d'assurance statutaire, prenant en compte notamment la prévention des risques professionnels dans les collectivités. Le centre de gestion a mis en place également un réseau des assistants et conseillers de prévention. Nous les réunissons régulièrement pour faire le point sur des thématiques prégnantes et suite notamment à des accidents du travail. Nous sommes également le relais du Fonds national de prévention qui dépend de la Caisse des dépôts et consignations. Nous jouons un rôle d'interface entre les collectivités et le FNP pour monter des projets de prévention dans ces collectivités qui sont bien entendu finançables. En matière, cette fois, deuxième axe, en matière d'inspection, santé et sécurité au travail, ce qu'on appelle un ACFI, un agent chargé des fonctions d'inspection, contrôle les conditions d'application des règles de sécurité et de santé au travail. Nous pouvons mettre à disposition des collectivités cet ACFI pour assurer ces fonctions d'inspection. Ces missions, c'est contrôler les installations, contrôler les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité, proposer des mesures d'amélioration dans les domaines de la prévention des risques professionnels et, en cas d'urgence, proposer aux élus des mesures immédiates qu'ils jugeront nécessaires et nous pouvons intervenir très rapidement. La seule différence avec l'inspection du travail, c'est que nous n'avons pas de pouvoir de coercition. Nous faisons certes des comptes rendus de visite et d'inspection, mais nous ne dressons pas ce qu'on appelle des procès-verbaux. Et nous ne pouvons pas suspendre une activité. Autre élément, nous avons mis en place, et je crois que c'est important en matière de prévention des risques professionnels, c'est le maintien dans l'emploi, suite à des nécessités de reclassement, ce qu'on appelle la PPR, la période préparatoire de reclassement. Donc nous avons mis en place une mission maintien dans l'emploi pour éviter que des agents soient en arrêt maladie, mais cela leur permet d'être reclassés dans la collectivité, éventuellement dans un autre poste. Nous avons également un partenariat avec le FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique. Je crois que c'est particulièrement important également de les insérer dans l'emploi, puisqu'au cours des 3 dernières années, nous pouvons certes peut-être faire mieux. Nous avons réussi, grâce à notre action, l'embauche de 26 apprentis en situation de handicap, donc dans les collectivités. 2 derniers éléments non négligeables, et j'arrête là. Ce sont des éléments financiers, bassement financiers. Mettre en œuvre les actions de prévention que je viens de décrire, c'est un investissement pour les collectivités. L'expérience montre toutefois que ces actions, bien évidemment, leur permettent de réduire l'absentéisme. Et un absentéisme élevé impacte les cotisations des employeurs territoriaux sur le plan assurantiel. Je vous rappelle que les collectivités peuvent s'assurer contre les accidents de travail, les décès, les longues maladies, les longues durées, le mi-temps thérapeutique, etc. Ce n'est pas une obligation pour les collectivités aujourd'hui. Elles peuvent le faire, ce n'est pas une obligation. Juste un exemple. Une collectivité récemment, un agent a subi un accident de travail, sa jambe a été broyée dans une vis sans fin. Ça fait 20 ans que ça dure. La collectivité en est aujourd'hui à 2 millions d'euros en frais d'hospitalisation, en frais de consolidation, parce que, comme le disait Maître Yokum tout à l'heure, la faute était inexcusable, a été reconnue inexcusable donc par la collectivité, et bien sûr l'accident était imputable au service. Sur le plan assurantiel, les collectivités donc payent des cotisations lorsqu'elles veulent s'assurer. Un exemple, une collectivité de même taille qui assure les mêmes fonctions pour le public, c'est une collectivité qui a 3 jours d'absence par an et par agent, et une collectivité qui a 18 jours d'absence par an par agent en prime d'assurance. La même collectivité d'une 50aine d'agents, c'est 55 000 euros par an pour celle qui a 3 jours d'absence par an, et c'est 220 000 euros sur 4 ans pour une collectivité qui enregistre
un taux d'absentéisme de 18 jours d'absence par an et par agent. Donc le taux d'assurance varie en fait de 1 à 6. Comme je le disais également, le rôle des préventeurs du centre de gestion, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des systèmes d'alarme, donc afin d'éviter tous ces accidents, afin de ne pas se retrouver en situation de mettre en place un système pour éteindre le feu. Donc nous faisons, comme le disait tout à l'heure avec M. Matic, le tour des intercommunalités pour toujours sensibiliser les collectivités sur ces problèmes d'absentéisme. Et nous organisons également un colloque tous les ans, à la rentrée de septembre-octobre, sur le thème de la prévention, l'hygiène et la sécurité. Je vous remercie. L'information est passée, merci. Je vous vois reprendre le micro, Président. Oui. Je suis inquiet. Non, je ne vais pas dépasser le temps. Je voulais juste vous dire qu'on avait mis quelques flyers du centre de gestion à l'entrée, donc juste pour les personnes intéressées, pour voilà, avec plus de détails sur l'émission. On vous remercie en tout cas. Vincent Matélic, Thierry Mick, merci beaucoup. Messieurs, on se retrouve à la pause, qui aura un peu de décalage, mais ne vous inquiétez pas, il y aura bien une pause, il y aura bien des temps d'échange.